Le vol est un pouvoir qui revient fréquemment chez les super-héros. On peut citer par exemple Superman ou Iron Man. Même si la plupart du temps ils parviennent à voler de manière assez mystérieuse, certains utilisent tout simplement des ailes, comme Batman, qui met en application un phénomène bien connu des physiciens, la portance. L'aile est ce qui permet également à certains animaux de voler. Dans le cas des oiseaux, l'aile est recouverte de plumes. Celles-ci amplifient leur surface sans augmenter pour autant leur poids. Certains animaux, les plus grands, ne sont pas vraiment capables de voler, mais plutôt de planer. Depuis toujours, l'homme a toujours rêvé de voler. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour réellement voir un homme voler. En 1903, les frères Wright, grâce à un premier avion, s'envolent dans le ciel de Caroline du Nord. Leur avion, muni de plusieurs ailes, mettait lui aussi en application le phénomène de portance. Pour mettre en évidence le phénomène de portance et le principe de Bernoulli, nous allons utiliser le dispositif suivant. Celui-ci reprend le principe du vent relatif utilisé notamment dans les souffleries pour la recherche d'amélioration de l'aérodynamisme des avions. Nous avons utilisé un cadre solide qui servira de support, puis de la ficelle pour permettre une élévation linéaire verticale du profil d'aile. Des morceaux de paille pour limiter le frottement sur la ficelle et ainsi faciliter l'ascension du profil d'aile. Et enfin, un sèche-cheveux pour remplacer le vent relatif comme en soufflerie. Enfin, nous avons fabriqué un profil d'aile avec du papier cartonné qui reprend la forme d'une aile. Commençons l'expérience. On constate que l'aile monte doucement. Augmentons la vitesse de circulation de l'aile. L'aile monte alors beaucoup plus vite. Tentons d'expliquer ce phénomène avec une maquette. Cette maquette représente une aile d'avion vue de profil. Lorsque l'avion se déplace, on démontre avec le théorème de Bernoulli que l'air passe plus vite sur la partie supérieure de l'aile, l'extrado, que sur la partie inférieure de l'aile, l'intrado. Sur la maquette, il y a donc plus d'espace entre les molécules du haut que celles du bas. Cette différence de vitesse induit de fait une différence de pression entre l'extrado et l'intrado. Sur la maquette, on remarque que les petites billes matérialisant les molécules d'air sont moins nombreuses dans un même volume en haut qu'en bas. L'aile est donc soumise à l'addition d'une surpression et d'une dépression. Il est comme aspiré vers le haut. C'est le phénomène de portance. Même si l'avion est soumis à d'autres forces, et notamment son poids, il peut donc voler si le phénomène de portance est suffisant. C'est donc l'asymétrie de l'aile qui permet l'apparition de la portance. La longueur de l'extrado est plus importante que celle de l'intrado.